Kal Kadosh Shabbat Shalom. Nous allons lire cette semaine la paracha de Shoftim. Et un point culminant de la paracha est la mitzvah de Minu Melech, le fait de nommer un roi. La Torah nous dit Kitavo el haaretz asher Hashem Elohecha noten lach, virishta veyashavta ba. Lorsque tu vas arriver en Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu te donne, tu vas prendre possession de la terre, tu vas t'y installer. Som tasim alecha melech asher yivhar Hashem Elohecha bo. Tu vas devoir nommer pour toi un roi qui va nous diriger, qu'Akadosh Baruch Hu va choisir. Et une des mitzvot qui incombe au roi, la Torah nous dit Vechatav lo et mishne Torah azot al sefer vaïta imo vekarabo kol yemei chayav. Le roi a particulièrement l'obligation, la mitzvah, d'écrire un sefer Torah qui va lui appartenir, et il va aller dans chaque endroit où il va se trouver, partout avec lui, il va toujours avoir ce sefer Torah pour y lire, pour l'étudier, et kol yemei chayav, donc tout le long de sa vie. Et la Torah nous donne la raison. Kadosh Baruch Hu nous dit Lema'an yilmad le'ira et Hashem Elohav, afin que le roi apprenne à avoir la crainte d'Hashem, lishmor et kol divrei Torah, donc de faire attention aux mitzvot de la Torah, aux commandements d'Hashem, vetachukim ha'ele la'asotam, et toutes les lois afin de les appliquer, les vilti rum levavo me'echav, afin que son cœur ne s'élève pas par rapport à ses frères. Ça veut dire qu'il ne se sente pas bien au-dessus de tout le monde en tant que roi, et donc il va se détacher du peuple. Ul bilti sur mina mitzvah yamin usmol, et afin qu'il ne se détache pas, qu'il ne dévie pas des mitzvot et de la voie de la Torah. Le'man yarich yamim al mamerto hu bana vekerev Israël. Et là, la Torah promet justement que si le roi agit de la sorte, alors il aura cette royauté qui durera longtemps, lui, et ainsi que ses descendants. Les Chachamim ici nous donnent un enseignement qui est propre au roi, et on va voir comment nous, à l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre, parce que nous sommes tous un petit peu des rois, en tout cas par rapport à soi-même, par rapport à notre réalité. Et les Chachamim disent la chose suivante. Pourquoi le roi doit avoir justement un Sefer Torah qui lui appartient? On dit deux choses. Premièrement, qu'il ne se détache pas du peuple. Comme nous dit ici, les bilti rum levavo me'echav. Le roi, vu son rôle important, alors il va avoir tendance, des fois, à croire qu'il est tellement surélevé que, au fait, le peuple, c'est évident que c'est pas le peuple qui va me dicter qu'est-ce que je dois faire en tant que roi, mais c'est moi qui va dire au peuple. D'accord? Quoi faire? Et c'est un petit peu l'inverse. Dans la Torah, le roi n'est pas quelqu'un qui vient, on peut dire, régner de force comme un dictateur, mais c'est tout l'inverse. On apprend ça déjà avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est appelé Moshe ben Amram. Amram, qui était le père de Moshe Rabbeinu. Aram, ça veut dire aussi un peuple élevé. Moshe est le fils du peuple. Ça veut dire quoi? Un roi dans la Torah, et n'importe quel rôle, aussi bien spirituel que matériel, de srara, de direction, c'est un rôle dans le sens où la personne est un shaliach, c'est un envoyé du peuple. C'est la dérivée du peuple, c'est la volonté du peuple. Alors, bien entendu, il doit aussi diriger le peuple. C'est pas seulement un homme à tout faire qui va faire exactement ce qu'on lui dicte. Il va lui-même être capable de diriger le peuple pour amener le peuple là où le peuple doit se trouver. Et le danger, justement, de ce rôle, c'est de se déconnecter du peuple et, justement, de voir que ce rôle qui est tellement élevé va en fait être un rôle qui va servir la propre volonté du roi et pas la volonté du peuple. Là est le danger. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit il faut qu'il ait un Sefer Torah particulier pour lui, pour ne jamais oublier d'un côté quelle est sa place, quel est son rôle, de ne pas se sentir bien plus élevé que le peuple, et aussi pour ne pas se détacher de la Torah et des mitzvot. Et là, on arrive justement à une histoire que la Gemara, dans Masechet Shabbat, nous raconte au sujet de Shlomo HaMelech. Comme nous le savons, Shlomo HaMelech, le fils du roi David, envoie une question au Chachamim. Et vient poser la question suivante, une question de halakha, qui est
a priori qui a l'air même un petit peu bizarre, d'un premier abord, nous savons que David Amelech, Alav Shalom, est décédé Shabbat. Et lorsque David Amelech décède, le Shlomo, donc il va prendre après la place, Shlomo Amelech qui va prendre la place de son père, vient devant les Chachamim et leur pose la question. Mon père est décédé et les chiens ont faim. Qu'est-ce que je dois faire? Mon père est décédé. Qu'est-ce que je dois faire sur le plan de la halakha? D'accord? Ici, on nous dit que David Amelech est décédé. Il était dans un endroit où il était au soleil. Et donc, il risquait justement, le corps risquait de se détériorer. Et d'abord, que faire au niveau de la halakha? On sait qu'on a le droit de transgresser Shabbat pour sauver une vie, mais quand il n'y a plus une vie en jeu, alors, et c'est ici une autre notion de halakha, ce qu'on appelle kvod hamet, alors on ne va pas se permettre la même chose que pour sauver une vie. Est-ce qu'on va pouvoir déplacer un mort d'une telle ou telle manière? Alors les chachamim donnent une certaine réponse. Mais pour l'instant, ce n'est pas la réponse qui nous importe, c'est la question. La question de Shlomo Amelech commence par qu'est-ce que je fais avec le corps de David Amelech ici qui est Mutal Bachama. Il est posé sous le soleil. Qu'est-ce que je fais? C'est Shabbat pour ne pas transgresser Shabbat. Et d'un autre côté, les chiens ont faim. Qu'est-ce que je fais avec les chiens qui n'ont pas de quoi manger? Alors bien entendu, on parle aussi d'un problème de Mouktsé. Est-ce qu'il a le droit de couper une bête qui est décédée, d'accord, qui est morte, une nevela, d'accord, donc un cadavre d'une bête qui est morte pendant Shabbat? Et est-ce que justement il n'y a pas de problème de Mouktsé par rapport au fait que les chiens vont devoir manger quelque chose de Mouktsé? Est-ce que moi, dit Shlomo Amelech, est-ce que je peux justement leur donner à manger et enfreindre cette interdiction de Mouktsé? Les Chachamim disent clairement, on peut couper une nevela, un corps d'un cadavre, d'un animal, pour donner aux chiens, mais pour déplacer David Amelech, il va falloir faire d'une certaine manière pour le déplacer selon les règles de la halakha. Le Rav Kook, Zecher Tzadik Livracha, que nous avons fêté l'année qui est tombée justement le 3 Elul, qui est tombée avant-hier, le fait que, hier plutôt, le fait que le Rav Kook explique que dans la question de Shlomo Amelech, on retrouve exactement la réponse à notre question. Pourquoi le roi doit avoir ici, doit écrire un livre de Torah propre à son rôle? Et si on fait attention, dans la question de Shlomo Amelech, on parle de deux choses qui sont complètement inverses. Qu'est-ce qu'on fait avec le corps de David Amelech, le roi, un des plus grands tzadikim du Ham Israël? Donc c'est une question de halakha avec un très grand enjeu. Et d'un autre côté, on se dit, mais et qu'est-ce qu'on fait avec les chiens qui ont faim? Si c'était deux questions distinctes, on va dire, d'accord, il y a quelqu'un qui a un problème avec ses chiens, il a une question de halakha. Il y a quelqu'un il a un problème avec le corps, et quel corps de David Amelech? C'est une autre question. Mais là, les Chachamim nous racontent que la question n'en faisait qu'une. Pourquoi? Pour nous dire justement que ce que vient faire Shlomo Amelech dans sa question, c'est expliquer quel est le rôle du roi. Le rôle du roi, c'est de savoir justement, de s'occuper des idéaux et d'avoir toujours une vie avec une vision idéale. C'est justement, qu'est-ce que je fais avec le corps de David Amelech? Parce que ici, c'est une mitzvah qui est immense. Mais, tout en vivant une vie idéale, la grandeur, c'est de savoir comment joindre l'idéal, garder une vision idéale, mais aussi ne pas sauter et ne pas mettre de côté les petits détails de la réalité. Qu'est-ce qu'on fait avec les chiens qu'on faim? On pourrait dire, devant un enjeu et devant une mitzvah si grande d'enterrer et de s'occuper d'abord du respect du corps de David Amelech. Eh bien, les chiens pourront manger dans quelques heures finira Shabbat. D'accord, rien ne va se passer si les chiens ne mangent pas à l'heure habituelle. La Torah nous dit non. Le roi doit s'occuper, et c'est ça justement la royauté en Israël, chez le peuple juif, c'est que c'est une royauté qui vient d'un côté vivre un lien avec Akadosh Baruch Hu, mais tout en étant lié aux détails de la réalité. On trouve malheureusement dans notre société moderne aujourd'hui une vie très pragmatique, ou alors nous sommes très liés à la matérialité sans une vision idéale, ou alors l'inverse. Des fois des gens avec une vision très idéale, mais qui sont complètement, on peut dire entre guillemets, perchés.
ils sont complètement déconnectés de la réalité et on trouve deux antagonismes. La Torah, et c'est ça le roi. Le roi, c'est quelqu'un qui sait avoir une vision idéale de la réalité, toujours rechercher le lien avec Akadosh Baruch Hu, et où on va le rechercher, même dans les plus petits détails de la réalité. Donner à son chien à manger, Shabbat, à l'heure, comme il faut, sans causer ce qu'on appelle Tsa'ar Ba'alei Chaim, une souffrance pour les animaux, c'est une mitzvah pas moindre que de s'occuper du corps même de David Amelech, Melech Israël. Et ça, c'est une leçon à l'échelle individuelle pour chacun. Comment, justement, la Torah nous amène dans chaque mitzvah, dans chaque étude que nous allons faire, dans chaque tfila, toujours à avoir cette vision vers Akadosh Baruch Hu, lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu, toujours rechercher l'idéal dans toute la réalité, dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce qu'on va entreprendre, et toujours justement avec ce souci du respect, non seulement de la halakha, dans ces détails, parce que ce sont ces petits détails qui ne sont plus petits, parce que ce sont grâce à ces détails que nous arrivons aux grands idéaux de la Torah. Shabbat Shalom.